Salut les amis et bienvenue dans ce troisième épisode de Carnet de route. Je suis en train de fumer une petite clope, alors je m'étais juré de ne pas fumer dans mon van, mais en fait ce coin fumeur est vraiment trop bien, regardez. Ça me fait une sorte de petite ouverture, un petit Velux, regardez je me mets comme ça là. Je suis le roi du pétrole pour fumer des clopes. En plus quand il fait nuit je peux regarder les étoiles, ce qui n'est pas désagréable. Nous sommes en Aubrac, voilà, nous sommes en Aubrac, là je vous parle en direct de Philippe Route. Il y a deux choses que j'aimerais faire en Aubrac. Marcher, parce que l'Aubrac c'est magnifique, donc j'aimerais aller sur les hauteurs de l'Aubrac et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vous montrer tous ces pâturages, les vaches, etc. Et deux, nous sommes à côté de la Guiole. L'Aubrac est une région de façon générale assez célèbre pour ses couteaux, donc j'aimerais beaucoup interviewer un artisan coutelier. Et bien ça va se faire, puisque j'ai appelé un artisan coutelier qui est à côté de Saint-Chély-sur-Aubrac, donc qui s'appelle Éric Miquel. Il est tout à fait d'accord pour nous recevoir, donc ce que je vous propose c'est qu'on ouvre ce troisième épisode de Carnet de route sur une rencontre, sur une interview. Éric Miquel va nous parler de son savoir-faire, de ses créations. C'est parti tout de suite, reportage. Bon les amis, je suis trop content. Je suis avec Éric Miquel qui est juste à côté de moi, qui est artisan coutelier du côté de l'Aubrac. Coutelier, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais? Ah ben c'est entièrement le montage du couteau quoi. Je fais beaucoup de sous-traitance et après je travaille pour moi. Je fais faire les pièces, je récupère mes pièces, platine, lame et après je fais le couteau selon la volonté du client. Alors on précise que tu fais des couteaux la Guiole, c'est ça? Oui, le couteau de la Guiole surtout ici, oui, dans la région, la plupart c'est le Laguiole qui marche le mieux quoi. Est-ce que tu peux nous parler de l'appellation la Guiole et nous dire comment ça se passe? Eh bien c'est vrai que la Laguiole n'a pas déposé la marque à l'époque. Donc, n'importe qui pouvait utiliser le nom Laguiole. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de se battre et qu'ils ont essayé de mettre au point pour protéger la marque. Mais alors, c'est vrai que n'importe qui, il y en a qui faisaient des rasoirs Laguiole, des lunettes Laguiole, des montures de lunettes, n'importe qui pouvait utiliser le nom Laguiole. Et comme c'est réputé, comme le nom Aubrac, comme le nom, ça a été pris par certaines boîtes qui en profitaient du nom. Et c'est pour ça que Laguiole essaie de se battre pour vraiment faire une origine protégée, pour avoir leur Laguiole et avoir un Laguiole protégé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on apprend à être coutelier? Genre quelle formation ou quelle maîtrise t'as? J'étais couvreur, j'ai D'accord. commencé couvreur. T'as eu plusieurs vies donc. Ouais, j'ai commencé couvreur parce que quand j'ai arrêté l'école, mon père m'a dit tu vas pas glander tout, il va falloir trouver du boulot. Donc du coup le couvreur du village à Saint-Chély-d'Aubrac m'a dit je cherche un apprenti. Donc j'ai fait couvreur pendant 2 ans et demi. Après du coup il y avait l'armée à l'époque encore qui était obligatoire. J'ai fait mon armée et en revenant de l'armée du coup j'avais pas de boulot. Et j'ai vu qu'ils recherchaient là-haut des ouvriers pour faire coutelier. Et j'ai dit, ouais, mais moi, j'ai aucune formation. J'ai appelé. Ils m'ont dit, mais il y a un essai. Il y avait un essai d'1 semaine. Et donc, sur la semaine, ils voyaient si c'était manuel ou pas, quoi. Ils te faisaient essayer d'ajuster, parce que je t'expliquerai dans le montage du couteau, il y a plusieurs trucs qui sont un peu... Si t'es pas manuel, tu... T'y arrives pas? Ouais, ou alors il faut que ça vienne, mais c'est avec du temps, quoi. Et du coup, ils m'ont fait faire ça. Et au bout d'1 semaine, si tu étais moins manuel, soit tu pouvais aller au polissage, à la finition du couteau, l'affûtage, ce qui est nettoyage, finition. Et si tu étais manuel, ils te gardaient au montage. Ok. Et du coup, ils m'ont embauché et ma formation était sur 1 an et c'était payé par un organisme. La moitié payée par un organisme et la moitié payée par la boîte. Ok. Donc ça veut dire qu'en 1 an, tu as pu apprendre à peu près le métier, Ouais, savoir comment on faisait un ouais. couteau. Et après, petit à petit, c'est sûr que tu progresses. Tu commences à faire des couteaux qui ne se ferment pas, des tables, des couteaux de table. Et après, tu progresses sur des couteaux pliants et avec tire-bouchon, sans tire-bouchon, plus ou moins. S'ils voient que tu es doué, il te faut avancer, quoi. Sachant qu'on le précise, toi, donc tu fais des couteaux pour un peu qui veut, quoi. Ouais. Mais tu peux totalement personnaliser le couteau. Oui. C'est vrai que le Laguiole a l'abeille classique, quoi, qu'on appelle, avec, je te ferai voir, l'abeille classique qu'il y a sur le couteau Laguiole. Maintenant, ils font des couteaux. À la place de l'abeille, j'ai une pastille et je peux faire un symbole ou si le gars il est passionné de foot, un ballon de foot, si le gars il est passionné de pêche, une truite, s'il est la chasse, un chevreuil, je personnalise le couteau et le manche et marquer le prénom pareil sur le couteau et tout de A à Z quoi. Je peux faire le couteau, le gars peut venir choisir son bois, choisir sa corne jusqu'à la finition quoi. J'ai quand même une vraie question. Tes lames, c'est toi qui les forges ou tu les trouves où? Comment tu t'organises pour te fournir en lames? Toutes les pièces là sont fabriquées chez mes anciens patrons à Espalion. Ok. À la boutique Laguiole Village, ils ont une découpe à jet d'eau
C'est le jet d'eau qui découpe les pièces, carrément, qui découpe les lames. Et après, bon, les émoutures sont faites, tout ça. Mais c'est découpage jet d'eau, ça découpe les platines. Ils soudent les platines, c'est ça. Ils soudent les mitres, ça c'est une mitre avant, mitre arrière. Ok. C'est soudé par point, tu vois. Et toutes les pièces sont fabriquées à Espalion. Ok. Sachant que les lames, une fois qu'on te les fournit, donc toi tu fais l'assemblage du couteau, mais est-ce que tu retravailles quand même la lame, tu l'aiguises davantage, est-ce que Oui. tu fais un travail de lame quand même? Oui, parce que tu vois, la lame est... Pour pouvoir tourner le couteau, parce que quand tu as ton couteau dans les mains, quand tu le tournes, tu as tout le temps les mains dessus. Ouais, exact. Donc du coup, s'il tranche, tu vois, et le tranchant n'est pas encore... Il manque pas grand-chose, mais c'est pas affiné, ça coupe pas. Ok. Pour pas pouvoir se blesser, quoi. Ok. Parce que je dis que les couteliers, on en a assez Ouais. Oui, alors, des... absolument. Alors je vous montre les mains d'Eric parce que c'est vrai que niveau blessure, voilà quoi. Ah ouais, il y en a partout. Hein. Esprit d'Aubrac, des couteaux faits par Eric. Et puis voilà, hein, c'était l'interview d'Eric Coutelier. Voilà. Merci beaucoup à toi d'être passé. Bah écoute, c'était un vrai plaisir. Mais encore merci donc de m'avoir reçu comme ça au débeauté, comme on dit. Donc voilà les gars, et on refera d'autres interviews de créateurs, d'artisans, de producteurs, d'éleveurs. Alors j'espère que ça vous a plu cette petite interview d'Eric, il était très sympa. Il m'a reçu vraiment très gentiment, il m'a offert un café à la fin, c'était super sympa de sa part. Nous sommes toujours en Aubrac. Vous voyez, je suis en train de prendre mon café. J'ai connu lieu plus désagréable pour prendre un café. Ça va être une très très belle journée, hein. Vous le devinez à travers les arbres, mais ça va être vraiment une très très belle journée. Par contre, les températures ont chuté, c'est pour ça que vous me voyez vêtu d'un bonnet. J'ai sorti le bonnet parce que je sais pas, il doit faire 4-5 degrés, quelque chose comme ça. Et cet après-midi, je vais aller marcher un peu. Bon, mais les amis, on arrive à Aubrac. Donc Aubrac est perché en haut du plateau de l'Aubrac. Alors je vous laisse tout de suite observer la vue qu'on a. Et je tiens la caméra avec un gant, parce qu'alors il y a un vent. Alors peut-être que vous l'entendrez d'ailleurs, j'ai une bonnette, donc normalement vous ne devriez pas trop l'entendre. Mais il y a un vent incroyable, et vraiment il fait froid. Genre sur le parking sur lequel je me suis garé, c'est gelé. Que serait ce reportage sur l'Aubrac si je ne vous montrais pas des vaches? Vous savez ce qu'on va faire? On va finir ce 3e épisode de Carnet de route avec un grand bol d'air frais. Je vais à Nasvinal, et sachant que je suis parti d'Aubrac. Alors ce qui est très drôle, c'est que Compostelle me suit. Parce qu'en fait, il s'agit d'un chemin de Compostelle, tout simplement. C'est une des étapes à faire en France quand vous prenez la voie du Puy-en-Velay. Donc Nasvinal, Aubrac. Je vais essayer de vous montrer, de vous faire un petit peu ressentir ce qu'on sent en Aubrac. Alors je crois que j'ai quitté le sentier, le chemin. Je sais pas où il est, je sais pas s'il est à gauche ou à droite, mais je suis appelé. Je suis appelé par cette ruine. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il y a là, je ne sais pas ce qui se cache derrière, et ça m'intrigue. Donc, et je soupçonne cet endroit d'abriter un magnifique point de vue. Bon bah en fait, après la petite maison, il y avait encore ça. Donc en fait, je ne sais pas du tout si je vais avoir la vue que j'attends avec impatience. Et oh putain, il y a encore une vague. J'espère qu'il n'y a pas d'autres vagues. On va voir si on a bien fait de suivre cette petite ruine ou pas. Qui nous appelait. Et oui, je crois qu'on a bien fait. Voilà. Là on y est. Mesdames et messieurs, je vous présente l'Aubrac. Et regardez comme c'est beau. C'est l'automne. Les arbres ont revêtu leur plus belle parure. Donc c'est vraiment magnifique. Et regardez, je marche sur un tapis rouge. Les amis, nous arrivons à Nasvinal. Hop, qui est là-bas. Donc là, j'avoue qu'on a j'ai un peu marché vite et je suis en train de prendre un coup de soleil, les gars, c'est terrible. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais là vraiment, je rougis de ouf. Donc là, le programme à Nasvinal, c'est d'acheter la crème solaire.
Regardez, il y a une très très jolie petite église. Hop. Et le petit village est sympathique, mais par contre je ne trouve pas de pharmacie. Et là vraiment je brûle. Je suis trop con d'avoir oublié la crème solaire. J'ai juste pris de l'eau et une batterie de GoPro. Bon ben les gars, sans crème solaire, tant pis. La pharmacie est fermée et les gens que les gens que je croise et à qui je demande de la crème solaire n'en ont pas. C'est la fin de ce 3e épisode de Carnet de route. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Carnet de route. Bisous les copains. Autre avantage de truc, je peux vous transformer en périscope. Analyse des voisins. Oh non, on est samedi. Et elle est fermée. La pharmacie. Donc ça veut dire pas de crème solaire. Donc ça veut dire que je vais brûler au retour. Ça me fait un peu chier. Putain les gars, si on m'avait dit que j'allais brûler autant fin octobre sur le plateau de l'Aubrac, eh ben je l'aurais pas cru. Parce que putain, j'ai vraiment le visage là, il me brûle. Ma gueule sera vraiment toute rouge demain. J'ai beau avoir mis mon pull en mode de protection, ça n'a pas suffi. Vous voyez, j'ai vraiment le soleil en pleine gueule. Donc voilà. Donc premier coup de soleil de Monsieur Martin. Wouhou!